Bonjour amis poissons, j'espère que cette vidéo va fonctionner parce que tout à l'heure ça ne marchait pas donc j'ai pas compris pourquoi. Mais bon bref, je reprends depuis le début, en tout cas je vais essayer. Alors amis poissons, c'est pour votre tirage sentimental général pour le mois de juin 2024. Donc c'est pour les poissons ascendant signe signe Vénus en poisson et vous pourrez également consulter vos signes ascendants signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Donc, ce que je disais précédemment, mais bon, ça ne l'a pas enregistré. Vous êtes dans une période de doute, d'hésitation, de stagnation. Vous ne savez pas si vous êtes si vous êtes en relation, vous ne savez pas si ça va continuer, si vous avez envie de continuer, parce que peut-être que vous avez des envies, des désirs que peut-être l'autre ne partage pas, ou c'est pas trop son délire. Peu importe. Ça peut être aussi des personnes qui sont célibataires et alors soit qui n'ont pas forcément envie de rencontrer quelqu'un, soit qui ne savent pas trop se poser, se caser ou se positionner. Pour ceux et celles qui sont en couple, c'est aussi au niveau du positionnement. On ne sait pas trop se positionner au sein du couple, on ne sait pas trop quelle est votre place. Euh, il faudrait penser à vous affirmer, à savoir ce que vous voulez vraiment, vous, aussi bien pour vous que pour votre couple. Une grande communication, de toute façon, la communication, c'est la base de tout. Maintenant, il ne faut pas dire oui juste pour faire plaisir, parce que de toute façon, ça marchera peut-être un temps, mais le naturel revient au galop. Ça ne veut pas dire que vous êtes une personne mauvaise, non, c'est juste que vous allez essayer de faire des efforts, mais il faut que ça aille des deux côtés. Et le problème, c'est qu'en faisant des efforts des deux côtés, ça peut aller un certain temps, mais il faut vraiment prendre conscience et comprendre la problématique. Là, pour moi, pour l'instant, vous êtes dans une période de doute. Pourtant, il y a quand même de l'évolution. Bref, on va regarder un peu plus dans les détails quand même. Le petit message d'Ho'oponopono, tout vient de moi, les autres n'y sont pour rien. Si tous les événements que nous vivons proviennent de nous, cela signifie que les autres n'y sont pour rien. Cessons donc de les accuser à tort. Alors, n'accusez pas la faute de l'autre si vous n'avancez pas vous-même sur votre propre chemin. Vous, si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Vous voyez, j'ai le chakra sacré. Donc, il y a quelque chose à travailler au niveau des plaisirs, des désirs, de ce qu'on a envie. De se découvrir aussi, de savoir qui on est vraiment. Au niveau au relationnel, on ne peut pas Enfin, on ne peut pas. Si, on peut, c'est facile. Mais l'idée, c'est que quand on veut quelque chose qui marche sur du long terme, qui est sur la durabilité, sur la durée, c'est surtout de, de comprendre l'autre, mais aussi de comprendre ce que l'on veut et ses propres désirs. Ses propres envies. Si par exemple, je sais pas, parce que le couple, ça veut pas dire forcément que le sentimental, mais aussi c'est la façon que chacun mène sa vie aussi, vous voyez, au sein d'un couple. Parce que le couple, c'est le couple, ok, mais avant que ce soit un couple, c'est chacun. C'est chaque personne. Il y a une personne. Et elles ont une vie, chacune. Vous voyez, il y a la vie du couple. Après, s'il y a des enfants, il y a la vie couple-enfant. Mais d'abord, avant que ce soit un couple, c'est deux personnes. Donc, chaque personne a ses propres envies, ses propres désirs. On peut faire des concessions, il n'y a pas de souci. Mais il faut que ça aille dans les deux sens. Et il faut savoir aussi s'écouter. Et si, comme je disais, là, avec la roue de la fortune à l'horizontale, bah parce qu'il y a un blocage, on n'avance pas. C'est aussi peut-être que vous mettez vos propres barrières. Vous dites, ok, si mon ou ma conjoint, mon conjoint, ma conjointe, mon autre, la personne qui partage ma vie ne veut pas avancer, c'est sa faute, c'est pas la mienne. Mais moi, si je veux avancer, eh ben, je vais avancer. Je ne vais pas rester avec, enfin, c'est pas une question de rester avec une personne, mais poursuivez votre chemin. Ça veut pas dire de la quitter, ça veut juste dire, ok, moi j'ai envie de faire ça, je me bouge et j'avance. Je fais ma vie aussi parce que c'est bien d'avoir une vie à soi. Je dis pas qu'il faut aller à droite, à gauche, vadrouiller, tromper, à faire l'arigot, mais
juste d'avoir une vie déjà, de sortir entre amis, pas forcément toujours être en couple, sortir en couple, parce que non, on est une personne avant tout. Donc, savoir aussi poursuivre ses propres désirs. Si vous avez envie de faire une activité en solo, vous avez le droit. Si vous avez envie d'aller, je sais pas, à la pêche, alors je sais pas pourquoi on parle de pêche, aller à la pêche, bah allez-y, voyez, c'est bien, ça détend en plus. Ça vous permet de méditer, ce qui fera du bien. Ça vous relie à la nature. Vous voyez, ça peut être vraiment, ça peut être du sport, aller en salle, faire du foot, pourquoi pas, faire de la danse, pourquoi pas. Voilà, une activité, que ce soit homme ou femme, peu importe, mais créez vos propres désirs, ce que vous avez envie, mais pas forcément, comme je vous disais, en couple, mais aussi d'avoir des petits moments d'intimité pour soi. Le chakra sacré, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'envie, de désir. Peut-être que vous refoulez certaines choses par peur de blesser l'autre. Juste de dire, voilà, moi j'ai envie, par exemple, en septembre, de m'inscrire à un cours de boxe. Voilà, et ben, enfin, après, voilà, je dis boxe, ça peut être la pêche, comme je vous disais, la boxe, des cours de cuisine, pourquoi pas, ça peut être sympa en plus, on voit l'utile à l'agréable. Vous cuisinez et votre autre mange, ça c'est une bonne solution, c'est pas mal, c'est une bonne idée. Voilà, ou même de vous inscrire, même si vous avez envie de, je sais pas, de créer votre propre société, d'être en auto-entrepreneur, de vous inscrire pour apprendre des massages, enfin, vous voyez vraiment une activité que vous faites tout seul, toute seule, peu importe, en solo. Et voilà, déjà, ça vous permettra de vous évader un peu parce qu'un couple, ça ne doit pas forcément être hermétique. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de faire toujours tout à deux et être enfermé à deux et travailler à deux et vivre à deux. Surtout si on est dans la même structure H24, c'est-à-dire, vous voyez, H24. Donc, à un moment donné, vous avez besoin aussi vous-même de votre propre intimité, d'être un petit peu tranquille. Voyez? L'oracle des 7 énergies, j'ai esprit apaisé. Vous avez besoin de retrouver vraiment cet équilibre, cette sérénité, de savoir où vous en êtes. Et vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Pour moi, c'est vraiment essentiel, justement, parce que, vous voyez, avec la roue de la fortune, on l'a quand même à l'horizontale, donc on n'avance pas. Et ça ne sert à rien d'attendre l'autre, hein. Il faut aussi avancer soi-même, peut-être aussi pour montrer l'exemple, pour dire moi je peux le faire, si moi je peux le faire, tu peux le faire aussi. Voilà, il y a l'esprit apaisé, pour moi c'est vraiment retrouver son calme et son intimité, de pouvoir être tranquille pour méditer, pourquoi pas, pour apprendre à respirer, pour aller dans la nature, d'aller vous faire des randonnées, pourquoi pas, des balades, mais pas forcément en couple à deux, mais aussi retrouver un petit peu votre intimité. Et quand bien même vous êtes en couple, rien ne vous empêche d'être juste tous les deux. Et si vous avez des enfants en commun, faites-les garder de temps en temps. Prenez des moments privilégiés. Apprenez à, à communiquer, à parler, à vous retrouver comme au premier jour, en fait. Même si c'est compliqué, même si c'est difficile, il faut que le couple, ça marche à deux. Donc, on doit avancer à deux. Maintenant, si dans l'un des deux n'avance pas, il ne faut pas que ça vous empêche de ne pas avancer. Vous voyez, pour moi, c'est vraiment, on me parle de liberté, de monter, de s'élever. Et de vraiment être dans cette tranquillité d'esprit en disant, je me sens bien avec moi-même, même si là, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Les rêves enchantés, j'ai le feu follet, trésor caché dans l'ombre. Trésor caché dans l'ombre. Il y a des choses qui sont insoupçonnées et pourtant qui sont tellement précieuses.
La vie est précieuse, le temps est précieux, votre temps est précieux, votre vie est précieuse. Vous ne pouvez pas sacrifier votre vie au détriment de n'importe qui. Voyez, alors, vous allez me dire, oui, mais les enfants, ok, mais on se fait passer en priorité. Parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'imaginons que vous avez des enfants et que vous, je ne vous le souhaite pas, mais par un malheureux entre guillemets, hasard, vous partez, les enfants seront tout seuls. Donc là, l'idée, c'est vraiment, je me fais passer en priorité. J'ai besoin de retrouver ma sérénité, ma tranquillité. Et pour moi, les trésors cachés dans l'ombre, c'est vraiment quelque chose qui vous est précieux. Et rien n'est plus précieux que sa vie, en fait, que l'air qu'on respire, la nature, de comprendre les choses, d'où cette ouverture de conscience et de comprendre petit à petit son propre chemin. Son cheminement. Comme le petit pousset, vous savez, pour retrouver le chemin, bah là c'est pareil, mais avec des cailloux luminescents. Je vois des choses luminescentes qui vous montrent en fait le chemin. Et c'est pas parce que peut-être votre hôte vous dit non, ne le fais pas, que vous devez ne pas le faire en fait. Si vous avez envie de le faire, vous dites bah écoute, moi j'ai envie de le faire, je le fais. Ça changera rien. Voilà, si vous avez envie de prendre des activités, de faire des choses pour vous, de prendre du temps pour vous, vous avez le droit de prendre du temps pour vous. Alors, l'oracle guide du mieux, non, n'importe quoi, l'oracle de la gratitude. J'ai repris le boulot aujourd'hui, c'est compliqué. On retrouve la clientèle habituelle. L'oracle de la gratitude, relation. Les relations sont très complexes, de comprendre les uns les autres, de se comprendre, surtout de s'entendre. Il y a beaucoup de blabla, j'ai l'impression. Beaucoup de blabla et pour établir une bonne relation, il faut être aussi dans la sincérité du cœur, de savoir écouter, mais de savoir aussi communiquer ses propres besoins. Ne pas toujours satisfaire les besoins des autres, mais en s'oubliant. Vous voyez? Et moi, c'est vraiment ce partage. Vous avez peut-être envie de partager des choses, mais il y a encore ce blocage. Rien ne vous empêche de créer de nouvelles connaissances, de nouvelles amitiés. Ça ne veut pas dire que ce soit forcément pour être amoureux ou rencontrer des personnes pour cette optique-là. Mais voilà, ça peut être des copains, des amis, des copines, des amis, enfin peu importe, vous voyez, des connaissances. Par rapport à l'activité peut-être ou aux activités au pluriel que vous allez faire, bah, vous allez forcément rencontrer des gens et des liens vont se créer. C'est ça en fait l'être humain, c'est pouvoir communiquer, être reliés les uns aux autres. Je vais vous lire le petit je vous laisse la prendre en capture d'écran. Et je vais vous lire le petit texte qui est associé. C'est la carte numéro 16. Hop. Je vous laisse également la prendre en capture d'écran. Ok. L'affirmation, j'ai des relations honnêtes qui répondent à mes besoins. Bon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tout au long de votre vie, vous connaîtrez différents types de relations, que ce soit de simples connaissances, des relations familiales, des amitiés profondes ou des relations amoureuses. Lorsque vous partagez un lien avec quelqu'un, observez comment cette relation vous impacte et demandez-vous si elle est positive pour vous. La communication est essentielle au maintien de relations saines. C'est ce que je disais tout à l'heure. Soyez conscient du rôle que vous jouez dans vos relations avec les autres. Observez si dans vos relations vous répétez des comportements qui les empêchent de s'épanouir. Cela vous demandera peut-être un effort d'être plus direct quant à vos besoins, mais le bénéfice que vous en retirerez en vaut la peine. Certaines des meilleures relations sont celles qui sont basées sur la flexibilité et la simplicité. Vous pouvez créer ces conditions avec les personnes avec lesquelles vous êtes votre moi authentique. Lorsque vous pouvez vous exprimer ouvertement et sincèrement sans craindre les reproches,
Vous pouvez dire exactement ce que vous aimez ou n'aimez pas et en retour, les autres peuvent aussi, eux aussi être vrais avec vous. Outre, pardon, outre une communication honnête, il est important de fixer ses limites et de poser les bases de vos relations. Sachez quelles sont vos limites et les points sur lesquels vous n'êtes pas prêt à faire des compromis. Peut-être avez-vous par exemple des règles précises concernant la confiance, le respect de ses engagements ou de votre intimité. Il peut éventuellement être nécessaire d'expliquer vos limites afin que ceux qui vous apprécient puissent les respecter. Bah oui. Comme je disais, les relations, ça va dans les deux sens. Vous avez vos propres limites, la personne en face a ses propres limites. Chacun des deux ne doit pas dépasser les limites de l'autre. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer et que chacun doit être libre. On peut être en couple et être libre, libre de penser, libre de se mouvoir comme on veut, de faire n'importe quelle activité. On n'est pas obligé de tout faire, tout ensemble. On peut avoir des moments en solo, peu importe les signes. Voilà. L'oracle guide du mieux vivre. Écoutez votre âme pour vous aider mutuellement. Votre âme a des choses à vous dire. Alors, vous aider mutuellement, c'est vous et votre âme. Hein. Votre âme a des choses à vous dire. Prenez le temps de l'écouter. Elle peut réellement vous aider et vous guider vers ce qui est à mieux faire pour vous deux. Donc là, je pense à l'esprit apaisé. C'est vraiment de vous reconnecter avec vous-même. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Posez votre mental et prenez le temps de vous poser avec une feuille et un crayon pour qu'elle puisse s'exprimer à travers vous. Vous, c'est elle et elle, c'est vous. Aidez-vous mutuellement. Alors, l'oracle des miroirs, l'évolution, projection, miroir magnétique, contrat, enfant. Voyez, on parle d'évolution. Il y a peut-être un progrès parce qu'on vous demande d'être en introspection avec vous-même. Parce que le miroir magnétique, c'est quelque chose que vous attirez. Donc, vous, l'idée, c'est si vous désirez quelque chose. On parle de désir avec le chakra sacré, de vos envies. Et avec le miroir magnétique, c'est ce que vous voulez. Et en fait, le but, vous, c'est... Par contre, j'ai quand même ce blocage. Donc, là, on vous pousse à aller au-delà de vos limites, en fait. On vous pousse à dire maintenant, j'existe, je suis une personne, je suis un être humain. Et j'ai besoin du temps pour moi, pour réfléchir, pour me reconnecter à moi. Je ne peux pas me plier aux cas de désir des autres, aux cas de volonté des autres. Il faut aussi que j'ai mes propres envies, mes propres besoins. Et on doit les respecter aussi. Le contrat, l'enfance, est-ce qu'il y a alors peut-être une procédure juridique, judiciaire pour les personnes qui sont en voie de séparation, parce que la foudre, la nécessité, le nadir. Alors moi... Cette carte, elle se dit négative. Moi, j'ai l'espoir. J'ai l'espoir parce que même si on est dans un tunnel, au bout du tunnel, il y a la lumière. Et là, vous voyez, pour moi, c'est symbolique. Contrat enfant, ça peut être également... peut-être des personnes qui souhaitent adopter, mais après, j'ai pas le juridique, j'ai pas la loi. Donc, peut-être que justement, vous essayez de médiatiser. Non, c'était faire appel à un médiateur, en fait, pour justement mettre les choses un petit peu au carré. Parce que là, pour l'instant, c'est quand même un peu chelou. Vous avez besoin de stabilité, hein. Vous avez vraiment besoin de... je parle de contrat enfant, ça peut être pour les personnes qui se séparent une semaine sur deux, un week-end sur deux, ou tous les week-ends, peu importe. Ça s'appelle de la négociation. Alors, ça ne veut pas dire négocier un enfant, ça veut juste dire, voilà, pour pas que l'enfant il soit blessé. Ça peut être aussi l'enfant intérieur, hein, de vous engager avec l'enfant intérieur, justement, parce que vous avez besoin de ce temps pour comprendre ce qui se passe en vous et de réparer certaines blessures. L'oracle des rêves enchantés. J'ai les poissons, pour moi c'est l'abondance, hein, mais ça ne veut pas dire que ce soit quelque chose de bien, avec les cartes qui peuvent suivre. La maison, les racines, l'arbre, le voyage, le bateau et le renard. Il y a quelque chose qui est rusé.
Il y a quelque chose il y a quelque chose, on me dit traiter le mal en profondeur. Parce que les racines, c'est ce qui est en premier, c'est la base. Donc il y a peut-être des choses à travailler avec la base. L'initiation, foudre, nécessité. Donc pour moi, il y a une nécessité de prendre des décisions. On vous demande, l'initiation, c'est de comment, pour moi, c'est vraiment cette prise de conscience, cette compréhension de se dire, il y a des choses qui ne vont pas. Foudre, ça peut être un coup de foudre, mais avec les cartes que j'ai, non. C'est pas quelque chose qui va être durable, sur la durabilité, sur la durée. Parce qu'il y a la nécessité, c'est nécessité de prendre des décisions, nécessité de réfléchir, nécessité de prendre du temps pour soi aussi, parce que sinon, ça va mener vraiment, je veux dire, au chaos et à la rupture. Parce que là, vous êtes au bord de la rupture, en tout cas, où c'est déjà fait, et vous avez besoin de vous reconstruire. Parce que là, c'est comme si on me disait, tout a été détruit, c'est le chaos, et on vous demande de reconstruire de la racine, de la base. Donc, il y a plusieurs hypothèses. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? Pour moi, vous êtes guidé. Hein. Vous voyez, il y a la chance, la clé, elle est en vous. Même si pour l'instant, vous êtes un peu perdu, c'est ça la stagnation, c'est on ne sait pas trop quoi faire parce que vous avez peur. Mais pour moi, vous êtes guidé. Vous avez la clé en vous et vous savez quelle décision il faut prendre. Hop, pardon, excusez-moi. Oups. Pardon. Hop, voilà. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks là? J'ai la fatalité. Bah ouais, de toute façon, c'est quelque chose qui ne peut pas... Ouais. Ah, la jalousie. Alors, que ce soit vous ou votre autre qui soit jaloux ou jalouse, peu importe. Vous rêvez de... J'ai l'impression que vous rêvez de quelque chose d'autre. Vous rêvez quelque chose de mieux. Mais... et on me dit, c'est pas ce que vous attendiez. Vous voyez? Et cette opportunité, alors je vais pas dire que ce soit un cadeau, mais pour moi, c'est l'univers qui vous envoie, qui vous dit, tu as la possibilité de choisir. Je vais pas dire que c'est maintenant ou jamais, parce que de toute façon, on a toujours le libre arbitre de dire, bah voilà, même si c'est pour le mois de juin, mais ça peut être juillet, août, suivant, voilà, suivant votre situation. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est inévitable. La jalousie, la possessivité, ça n'a jamais nourri un couple. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, chacun est libre de faire comme il veut, comme il l'entend, de faire n'importe quelle activité en solo. Il n'est pas obligé. Ça ne veut pas dire d'aller voir à droite, à gauche. Mais par exemple, madame, si vous êtes poisson, vous avez le droit d'avoir vos propres amis, de faire des sorties entre nanas, d'aller au cinéma, de faire une activité. Et vous, monsieur, si vous êtes poisson, bah, c'est la même chose. Si vous avez envie, je sais pas, de vous inscrire au foot, bah, allez-y. Si vous avez envie de vous inscrire à quelque chose d'un peu plus, on va dire, entre guillemets, intellectuel, je sais pas, des cours à la fac, par exemple, ou même une formation, mais faites-le. Rien ne vous empêche de vivre certaines choses, de vivre vos envies, sans pour autant compromettre le couple. Après, c'est toute une question de communication et de confiance. Ça ne veut pas dire que la personne, elle va aller à droite, à gauche. C'est juste que chacun a le droit d'avoir une activité en solo et d'avoir un peu son intimité. On ne peut pas être H24 collé, c'est horrible. Enfin, il y en a, ils supportent, hein, mais bon, à un moment donné, il faut pouvoir respirer aussi, être un peu, voilà, au calme. Surtout si en plus on a des enfants en bas âge, ou des enfants, vous voyez, des adolescents, des petits-enfants qui crient partout, qui font des caprices. C'est à un moment donné, on a besoin de calme aussi. Alors, l'oracle des météores, j'ai le choix à faire. Bah ouais, période de stagnation, c'est que pour l'instant, vous êtes totalement dans le flou et dans le doute. Mais pourtant, bon, après, j'ai lien vie antérieure, donc c'est quelque chose qui est vraiment rattaché à une vie antérieure. Mais vous avez les capacités d'agir parce que là, on vous dit quand même, passez à l'action, on se bouge. Alors,
Mes chers amis poissons, 3 messages des anges de l'amour. 1, 2 et 3. Je vous laisse en choisir une parmi les 3. Tout de suite. Tac, pop, pouf, ça y est, on a choisi. Alors, ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ah bah oui, ça, c'est pour ça que je vous dis de temps en temps, c'est bien d'être un peu en solo, de faire certaines choses, que vous avez besoin de vous aérer l'esprit, de vous reconnecter. Vous avez besoin de ça. Et couper le téléphone. Voilà, on peut très bien faire des activités en solo. On n'est pas obligé de s'appeler H24 dans la journée. Ceux qui ont choisi la carte numéro 2, sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. Et carte numéro 3, conversation cœur à cœur. Besoin de discuter. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Exprimez vos doutes, vos ressentis, ce que vous ressentez et vraiment travaillez dessus. Et si vous avez besoin de prendre du temps, de l'espace pour réfléchir, même allez vous balader tranquille en solo. Voilà, ça arrive. Ça arrive. Vous avez c'est besoin de calmer le mental. Et quand on est toujours entouré de n'importe qui, que ce soit votre couple, votre autre, les enfants, les machins, les ci, les ça, on a besoin d'un moment en solo, d'être calme, posé et de... pourquoi pas une bonne séance de méditation, ça vous fera du bien, des cours de yoga, pourquoi pas. Mais faites quelque chose qui non seulement vous fait plaisir, vous donne envie, mais aussi qui vous apaise, qui vous rend un peu plus zen. Voilà mes poissons, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt, bisous.